On est dans une période actuellement en informatique qui est assez particulière parce que Microsoft avec Windows va à peu près dans le mur, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est que Windows 11 est un système d'exploitation qui est particulièrement décevant, et en fait c'est le système d'exploitation qui aura certainement été trop. Tout le monde attendait à ce que Windows 10 soit le dernier système d'exploitation. Windows 11 est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Et en fait, un système qui est buggé, qui convient pas, qui demandait en plus des critères de sécurité comme le TPM et d'autres choses. Donc ce qui fait que c'est un mauvais système d'exploitation et qui aura été décevant. Windows 12 va bientôt arriver et c'est un système d'exploitation qui va fonctionner sur les IA. Donc c'est quelque chose qui ne plaît pas aux gens. Et en plus, on est dans un contexte dans lequel la RAM coûte une véritable fortune, puisqu'il faut compter à peu près 300 € les 16 Go de RAM. On est dans une pénurie de RAM en lien avec le fait que l'intelligence artificielle fait une consommation qui est colossale, et c'est elle qui passe devant. Donc ça fait que tout ce contexte amène les gens à dire je veux pas jeter mon ordinateur qui est sous Windows 10 qui marchait bien, mais je suis quand même forcé de le changer parce que le système d'exploitation ne va plus être mis à jour et donc j'ai un problème de sécurité. De l'autre côté, on va avoir des gens qui vont dire j'en ai marre de Microsoft parce que Microsoft me prend pour un jambon et donc j'aimerais voir autre chose. Et donc on a aujourd'hui un vrai regain d'intérêt pour les distributions Linux. Et avec ce regain d'intérêt, c'est toujours sur le même principe, on va parler des choses qui fonctionnent. C'est-à-dire, on est nombreux à vous parler de Linux depuis plus de 20 ans, et c'est pas parce qu'on en parle depuis 20 ans que ça a fonctionné. Et là, effectivement, on a tous ces critères qui sont liés, qui pourraient nous donner donc l'idée que ce serait enfin la fameuse année Linux, celle qui est attendue depuis tant d'années. Alors ça fait qu'on a pas mal de presse informatique, de gens qui vont commencer à parler de Linux, et le souci c'est que ces gens-là, ils ont pas forcément la compétence pour en pouvoir en parler, et d'autre part, après derrière, on va avoir en fait ce qu'on appelle les articles clickbait, les pièges à clics, c'est-à-dire qu'en gros tout va être bon pour faire un article sous Linux, pour essayer donc de placer du Linux, et donc finalement de faire de l'audience, hein, puisque de toute façon c'est quand même un petit peu le but derrière tout ça, quoi. Moi j'ai un site de prédilection dont j'aime bien me moquer, c'est ZDNet, parce que ZDNet publie toujours des articles que je juge assez improbables. Et en fait, là non seulement c'est improbable, mais j'ai envie de dire que c'est presque dangereux. Là, sous les yeux, par exemple, j'ai ici Linux pratique, tester idéal OS et découvrez l'une des fonctionnalités de sécurité les plus intelligentes. Donc en fait, l'auteur, qui est Jack Wallen, et ça il va falloir se le mettre dans un coin de la tête, propose en fait des tas de distributions Linux tout aussi inconnues les uns que les autres, et ne réfléchit pas que potentiellement il pourrait y avoir des gens qui pourraient tenter d'installer ça sur leur PC, de planter leur PC, parce que mine de rien, installer une distribution Linux sur un ordinateur, c'est pas anodin, il faut quand même avoir quelques connaissances. Et Jack Wallen, en fait, il va balancer toutes les distributions Linux possibles et imaginables. Et en fait, il y a un problème supplémentaire avec Jack Wallen, c'est que Jack Wallen, en fait, c'est un Américain. ZDNet, c'est un site qui est international, et ce qui fait qu'on n'est pas systématiquement sur de la production d'articles français, donc ce qui veut dire que c'est un auteur qui est américain, et donc lui va penser américain. Et penser américain, c'est pas penser français. Je vous donne un exemple. La distribution Linux qui revient de plus en plus souvent actuellement, et j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi, c'est la distribution Zorin OS. Alors, Zorin, Zorin, vous m'expliquerez sur la prononciation, mais en fait, c'est une distribution qui, à la base, avait une apparence Windows qui était très prononcée. Et c'est un peu idiot aujourd'hui de raisonner en ces termes, c'est-à-dire de dire si c'est quelque chose qui ressemble à Windows, alors ça va favoriser le passage. C'est quelque chose qui est faux aujourd'hui, tout simplement parce qu'aujourd'hui les gens ils vont utiliser un téléphone qui va être Android ou Mac et qui n'a pas du tout la même interface. Les gens sont capables aussi d'utiliser des Chromebooks, donc ce qui veut dire qu'en fin de compte l'interface n'est plus vraiment si importante que ça. À partir du moment où elle n'est pas totalement déroutante, on va retrouver des codes. Et vous voyez en fait le problème de Zorin OS, qui doit être une distribution sur laquelle les forums anglophones sont particulièrement importants, donc Jack Wallen et d'autres personnes peuvent le proposer. Si vous allez faire un tour sur zorinos.fr, et bien vous allez vous rendre compte que c'est une distribution sur laquelle le forum français il n'est pas très vivant, et donc il n'y a pas une véritable communauté française. Donc l'idée en fait derrière tout ça, c'est de dire, avant de prendre pour argent comptant tout ce que vous pouvez lire sur internet,
de prendre le premier article parce que c'est un article d'un site qu'on va qualifier de populaire en disant ben, après tout ce sont des gens qui sont connus donc ça veut dire que s'ils en parlent c'est bien. Moi j'ai quand même envie de dire que la meilleure des approches pour Linux c'est quand même de passer par un parrain Linux bien francophone que vous trouverez sur la carte que je mettrai dans les liens de description et de vous faire accompagner dans cette démarche avec quelqu'un qui va pouvoir vous aider et vous aiguiller. Moi j'en reviens souvent à ce que je dis, à savoir que si je devais conseiller une distribution Linux en France, je pense que Linux Mint c'est un bon choix. Pourquoi? Parce que déjà Linux Mint c'est une distribution qui est comme Debian, c'est une distribution qui est communautaire. Vous avez une très forte communauté française, donc ça veut dire que vous pouvez réussir à récupérer de l'aide. Et en plus c'est une distribution qui est facile et qui ne fait pas forcément les mauvais choix. Là dernièrement dans l'actualité, Linux Mint est en train d'expliquer qu'ils vont ralentir en fait les sorties parce qu'ils se rendent compte que pour essayer de rester sur des cycles de 6 mois, en fin de compte ils se contentent de faire que de la correction de bugs et ils n'arrivent pas à faire de véritables avancées technologiques. Je voulais aussi préciser, toujours dans ce contexte de distribution Linux à choisir, dernièrement par exemple, on s'est pas mal emballé parce que dans ce contexte, j'ai oublié de dire tout à l'heure, le jeu vidéo est aussi une grosse aide sur Linux. Steam avec Valve fait énormément de progrès et ce qui fait qu'aujourd'hui vous pouvez vraiment jouer sur Linux et on a beaucoup conseillé de distribution Linux pour jouer, notamment je pense à Basit. Basit c'est une distribution Linux qui est ce qu'on dit atomique et c'est une distribution Linux qui est vraiment dédiée pour le jeu, mais c'est une distribution Linux qui est récente, elle est donc pas forcément avec des bases solides, et là par exemple on apprend que les 4 développeurs sont en train de se taper dessus. Donc ça veut dire que déjà on commence à dire partons parce que on voit que le projet Basit risque d'avoir du plomb dans l'aile et on voit déjà des conseils qui permettent de passer de Basit vers une autre distribution Linux. Donc vous voyez le problème en fait de l'emballement pour aller vers une distribution Linux, c'est que finalement on risque plus la déception qu'autre chose. Donc avant de vous lancer dans l'aventure Linux, essayez déjà de lire un maximum d'articles, plutôt dans des sites qui sont vraiment spécialisés et notamment les blogueurs. Rapprochez-vous des communautés, rapprochez-vous des vrais gens et arrêtez de lire des articles sur lesquels on va vous conseiller chaque semaine la meilleure distribution du monde ou des articles sur lesquels on va vous dire voilà les 10 distributions qu'il faut avoir et sans réellement vous donner l'argument qui explique pourquoi il vaudrait mieux utiliser cette distribution plutôt que telle autre.